Bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, tant mieux, vous allez maintenant la connaître. Je vous présente Marie-Ève Aymon de Bettina Lou. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, j'en parlais tantôt, je disais la relève. Selon moi, Bettina Lou est plus de la relève. Mais pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la marque, comment tu décrirais Bettina Lou au grand public? En fait, c'est une collection qui fait des pièces simples, féminines, souvent ajustées, avec une idée de les rendre intemporelles, d'utiliser des matières de qualité et des couleurs neutres. Selon toi, quelle est l'importance de la semaine de mode pour un designer à Montréal? En fait, ça fait connaître la ligne aux gens qui ne la connaissent pas, mais c'est aussi pour rayonner dans notre industrie, pour rencontrer en personne les médias 2 fois par année, les acheteurs et présenter nos nouvelles collections. À travers les années, comment est-ce que la marque Bettina Lou a évolué? En fait, ça se raffine, ça se précise. Ça a toujours été un peu cette idée de pièces féminines, un peu inspirée des époques du passé, mais de saison en saison, je pense que ça fait juste s'améliorer, puis l'image est plus claire encore, je pense pour moi, pour tout le monde aussi. Pour plusieurs filles, pour être féminine, sensuelle, il faut se dénuder, il faut ouvrir. Mais Bettina Lou, on voit que c'est très... je dirais pas conservateur, mais ça garde un côté féminin tout en ayant un côté réservé. Donc souvent, on va avoir des cols qui sont plus hauts, des jupes qui arrivent aux genoux. Pourquoi faire ce choix-là? Je pense que c'est tout aussi féminin. Effectivement, c'est une autre façon de le faire, de moins en montrer. Mais dans l'ajustement aussi, je pense que quelqu'un qui porte une robe Bettina Lou en la sentant bien ajustée sur elle, se sent aussi féminine, même si elle est bien couverte. Et tu en portes une ce soir, je présume? Oui, de la collection d'automne, oui. Et où est-ce que les gens pourraient retrouver Bettina Lou à Montréal ou au Québec? À Montréal, chez Unicorn, Three Monkeys, Archives, Magasin Général Brooks, bientôt chez Off the Hook, ça c'est nouveau, et à Québec, chez Jupon Pressé. Sinon, on a une quinzaine d'autres points de vente ailleurs au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong. Les designers, c'est des grands artistes, mais comment est-ce qu'on fait pour se réinventer saison après saison, tout en gardant une ligne directrice pour ne pas perdre ses acheteurs? C'est pas vraiment difficile pour moi. Je sais pas, il y a toujours plus d'idées, comme trop d'idées plutôt que pas assez. Puis comme je fais des petites collections, moi en fait mon travail c'est plus de réduire toutes les idées que j'ai à chaque saison pour arriver à ces 25 pièces-là pour qu'ils soient essentielles, chacune d'entre elles, puis nécessaires dans la collection. Est-ce que tu sens que les designers au Québec ont plus de défis qu'ailleurs dans le monde ou moins? Ou quels seraient les plus grands défis des designers au Québec? Peut-être au niveau des matières premières. Moi, je trouve que c'est un peu difficile parce qu'on n'en a pas, on en a presque plus ici de fabrication de tissus. Donc ça, il faut aller ailleurs. Sinon, je pense que ce qui est plus facile pour nous, c'est qu'on sent un intérêt de la population vraiment pour ce qui se fait ici. Ce qui serait peut-être un petit peu plus difficile en Europe où il y a tellement la concurrence des grandes marques, des grands couturiers, que les jeunes créateurs ou les créateurs émergents peut-être ont plus de difficultés à se tailler une place qu'ici. Quand tu crées des pièces, de quoi est-ce que tu t'inspires? C'est sûr que je fais beaucoup de recherches sur Internet, je vais voir beaucoup de blogs, mais ça peut être un paysage, comme ça peut être quelqu'un que je vois dans la rue. C'est sûr que je fais beaucoup de bazar, beaucoup de magazines vintage, de friperies, des choses comme ça. Dans tes rêves les plus fous, tu pourrais habiller une vedette, n'importe qui, morte ou vivante, qui ce serait? Wow! Je sais pas, j'aurais été tentée de dire peut-être Charlotte Gainsbourg ou Sofia Coppola, j'aime beaucoup son style. Ça semblait un peu, même genre. Peut-être, je m'inspire d'elle des fois, mais ouais, vite comme ça, oui, je dirais ça. Et une vedette québécoise? Il y a Catherine Pogonat qui en porte déjà assez souvent, puis je suis très contente de ça. Et quels vont être tes rêves les plus fous? Supposons, tu peux te rendre en quelque part dans la vie. Ça serait quoi ton rêve le plus fou? Moi, évidemment, je veux continuer à faire ça, saison après saison, puis toujours m'améliorer, puis que ce soit bien apprécié des gens. J'aimerais ça, avoir une collection pour hommes, puis j'aimerais avoir des points de vente un petit peu partout pour la même niche de marché que j'ai, mais un peu partout dans le monde. Si tu avais un message aux fashionistas de la ville, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas. Je pense que chacun, amusez-vous, là, mais c'est pas sérieux, tu sais, en fait, juste... Il faut faire comme on le sent puis comme on est à l'aise. Merci beaucoup, Marie-Ève, de ton passage à la Web Télé en direct. Et j'invite tout le monde à aller découvrir les pièces de Bettina Lou. On te souhaite une belle fin de semaine de mode. Merci.